Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à créer nos premiers cogs. Du coup, qu'est-ce qu'un cog? C'est en fait une façon de pouvoir classer et vraiment vraiment, ouais, c'est ça, classer nos différents fichiers, nos différentes commandes. Parce que si vous voulez, vous commencez à faire des gorbots avec, je sais pas, une dizaine, quinzaine de commandes, ou même 5, 6, vous allez vous y perdre. Du coup, franchement, les cogs c'est très intéressant. Je tiens par ailleurs à remercier Goldjust qui m'a appris et qui m'a souligné plein de choses où je devais faire attention, etc. Pour cette vidéo. Du coup, merci à lui. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez ouvrir votre fichier où stocker votre premier fichier main.py. Si vous n'avez pas vu les premiers tutos, je vous invite à aller voir les premiers tutos pour comprendre tout ce qu'il y a ici. Du coup, ce que vous allez faire, vous allez ici dans Visual Studio. Moi, c'est ici à gauche, ça peut être pour vous ici en haut. Ici en haut, vous allez File, Up, vous faites Open Folder. Là, vous prenez par exemple celui-là, hop, et ça vous l'ouvre, vous aurez ça. Et si vous appuyez sur le petit bouton ici, ça vous ouvre ceci. Donc, qu'est-ce qu'il va là faire pour commencer? On va importer, ça s'appelle OS. Normalement c'est déjà installé, du coup vous avez juste à faire ça, importer OS. Une fois que c'est fait, pour que votre bot prenne en compte les cogs, il va directement falloir ajouter dans votre onReady un événement. Du coup, ce qu'il va falloir faire, hop, je reprends ça juste ici, vous faites au-dessus de celui-là, for filename. On a dit filename, c'est le nom du fichier, et os list d'hier. Là on va définir up point slash cogs. On va faire fermer deux points. Du coup ça, le slash cogs, c'est ce qu'on va créer ici. Vous allez dans vidéo, vous faites plus, vous l'appelez cogs. Si vous voulez changer de nom et mettre par exemple, je sais pas, fichier, vous changez ça ici et vous mettez fichier. Là on va garder cogs. Moi je vous conseille aussi de garder cogs, c'est ce qui est plus simple. Du coup, si on dit dans les filename, tous ceux qui terminent with entre parenthèses .pi, du coup tous les fichiers qui se terminent .pi, if filename, hop, j'écris juste ce qu'il faut mettre et après je vous explique. Not in, hop, not in view, deux points, await. Du coup là on a dit si le fichier là plus le petit truc 3 là, si le fichier PI il s'appelle pas view, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et tu loads les extensions, tous ceux, hop, tous ceux qui sont les cogs point, et là vous appelez la variable filename 3, hop. Et là vous êtes bon, là ça va vous charger. Et moi ce que je vous fais, si vous voulez, à chaque fois que qu'un cog est loadé, pour vérifier que ça fonctionne bien, vous faites print par exemple, print, je sais pas, cogs bien chargé. Et à chaque fois qu'un cog sera chargé, il va vous envoyer ce message. Après, où vous le mettez ou vous le mettez pas, c'est comme vous voulez. Nous on va le garder pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc ça c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, c'est tout bon. Là on va aller dans notre code, on va créer notre premier fichier, par exemple le test.py. On va faire notre première commande test.py. Voilà, on est ici. Vous savez quoi, on va pas faire le test.py, on va l'appeler ping. Comme ça je vous montre en même temps comment faire une commande pour voir le ping. Du coup, vous importez comme tout le temps ce qu'il faut, hein. Vous importez up Discord, vous importez tout ce qu'il faut. Ensuite, ce qu'il va falloir faire on va du coup définir la classe. On va définir la classe par exemple ping. On va dire, qu'est-ce que c'est? C'est une commande cog. Voilà. On va aussi définir
Ça à chaque fois, s'il va falloir faire dès que vous voulez faire un cog, définit self, on dit les variables, self et bot, le point, et là on va dire que self.bot égale bot, comme ça ça fait comme dans le main.py, bot c'est bot. Et là, il faut faire quelque chose de très attention, il y a souvent des erreurs de ce type là. Là, tout ce que vous allez écrire ici, faut bien que ce soit écrit en dessous de dev, du coup sur cette ligne ci. Du coup, tout ce que vous allez écrire, ça peut pas être écrit ici. Vous voyez, si vous l'écrivez là, c'est faux. Faut bien que ce soit dans la variable classe. Sinon, tout ce qui sera pas dans classe, ce sera pas dans le code et ce sera pas pris en compte. Du coup, on va commencer. On se met bien à la ligne. On dit une app commande. Ça, c'est pour créer une app commande, un slash commande, comme tout le temps. Là, c'est facile, hein. On fait comme tout le temps. Là, on va l'appeler ping la commande. On va mettre une description. Description affiche le ping du bot. Voilà. Là, on est bon. On passe à la ligne. On définit. Async.def. Comme je te dis à chaque fois, moi je prends le nom de la commande et je mets slash. Comme ça. Ce que je fais à chaque fois. Là, il faut bien mettre self. C'est ce qu'il vous faudra mettre à chaque fois. Tout le temps. Vous mettez self. Et là, par exemple, vous allez mettre votre interaction comme tout le temps. Là, il n'y a rien qui change avec ce que je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Comment faire des slash commandes. Interaction. Alors là, voilà. Hop. Et du coup, comme je vous ai dit, si la seule chose qui change ici, c'est le début app commands, vous enlevez, vous faites comme ça, et ici il faudra juste bien rajouter le self tout le temps, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, pour voir le ping du bot, la latence du bot, c'est très simple. Vous faites await, du coup c'est pour faire une action, interaction, point response, du coup on va répondre à l'interaction, on va envoyer un message, c'est le message, entre parenthèses f, comme ça on peut mettre des variables, la latence ou le ping, ça va être plus simple, ça va couper le ping du bot est de, et là pour avoir le ping du bot, c'est une variable, c'est très simple, round up self.bot latency up, et on fait fois 1000 et là hop, millisecondes, et là vous êtes tout bon, et on va lui dire de l'envoyer de façon éphémérale. Du coup ça veut dire qu'il n'y a que la personne qui aura fait l'interaction qui pourra avoir le message. Et voilà, là vous êtes bon pour la commande. Il vous suffit plus que de rajouter. Donc si vous voulez mettre un message d'erreur, c'est comme tout le temps, hein. Vous venez ici en dessous, vous faites ping slash point error async.def say error self interaction Discord interaction. Faut bien rajouter le error à la fin. Await interaction. Ici il y a mis de i. Hop, on va juste enlever ça. Ici aussi il a mis de i. Interaction. Voilà. Response. C'est le message. Du coup là ce qu'on est en train de faire, on a vu ça dans l'ancienne vidéo pour voir comment on devait faire des slash commandes. Là c'est s'il y a une erreur. Et normalement il ne devrait pas y avoir d'erreur. Vous n'avez pas les permissions. Mais normalement ça il n'y aura pas besoin parce que pour gérer les permissions, hop, je vais vous montrer ça dans un instant. On va juste terminer pour ça. Maintenant pour lancer la commande, vous revenez à la ligne en dessous de la classe et là vous dites async.def, voilà, setup entre parenthèses bot qui revient à self.bot, hein, comme on l'a défini là, deux points, et là on va lui dire await bot, bah tu vas ajouter un cog entre parenthèses ping
entre parenthèses, bot. Et voilà, là c'est bon, notre commande est lancée. Alors, si vous voulez rajouter des permissions, bah, c'est très simple, vous venez ici, app command, point, default permissions, entre parenthèses, add mi setter égale true. Et voilà, vous avez fait votre première commande en cog. Du coup, on va essayer de voir si ça fonctionne. Alors maintenant, on va lancer. Je me juste me rendre compte qu'on a juste fait une erreur. Ici, c'est pas 3, mais c'est moins 3. En fait, ça a enlevé. Ça va charger tous les cogs. Du coup, vu qu'ici, on a appelé ping, ça va charger tout ça et ça va enlever les trois dernières caractères. Du coup, c'est le pays et le point. Du coup, une fois qu'on a fait ça, normalement, ça va être bon. On va essayer de relancer. Et voilà. Il a bien chargé les commandes. Alors ici, il n'a pas aimé l'accent. Du coup, on peut juste mettre chargé. Hop, c'est bon. Cogs bien chargé. Vous avez vu, on a chargé la commande. On a les 5 commandes. Maintenant, on va essayer sur le serveur si ça fonctionne. Du coup, le bot est bien en ligne. On va essayer de faire la commande. Elle apparaît bien. Le ping, le ping est de 116 millisecondes. Du coup, ça c'est parfait. Alors, juste une précision. Sur les anciennes vidéos, on avait fait quelque chose. Ici, dans le await bot 3.6, on avait écrit guild égal machin, etc. Ça, vous pouvez enlever. Ça sert à rien en fait. Et ici, à chaque début de commande, on avait écrit guild machin, etc. Ça aussi, vous pouvez enlever. Ça ne sert à rien. Et c'est Godjus qui m'a montré. Du coup, merci à lui de m'avoir montré ça. Ça, vous pouvez juste enlever. Je l'avais montré ici. On avait mis ça ici. À chaque fois, ça, vous pouvez l'enlever. Ça ne sert strictement à rien. Et voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez fait votre commande et vous pourrez faire des cogs. Alors juste maintenant, on va juste voir quelque chose. On va voir comment faire des events dans les cogs. Alors, c'est très simple. Maintenant, on va créer un event pour les messages. Hop, message.pi. Pour les events, c'est la même chose. On va revenir ici. On va copier tout ce qui est. Vous savez quoi, on va tout copier. On va mettre ça ici. On va l'appeler ici, par exemple, message. Du coup, ici, message. On enlève ça. Parce que ça, c'est plus une commande qu'on va faire maintenant. C'est un event. Et un event dans les cogs, comment ça s'appelle? Ça s'appelle comme ça. Commands. .cog. .listener. Entre parenthèses. Et là, vous définissez, c'est comme tout le temps, vous définissez par exemple un message. Là, il faut bien mettre à nouveau self. Et un message qui va avec, c'est message. Vous passez à la ligne et là, on va faire très simple. If message content start with if message content égale qu'est-ce qu'on peut le dire par exemple quoi, eh bien message, on lui dit si le message il est égal à quoi, eh bien dans le message .channel, c'est le channel où le message était envoyé, tu envoies quoi faire. Voilà, alors ça, juste on s'en tape. Coiffeur. Et voilà, là vous avez un event. Du coup, dès qu'il y aura le message quoi, dans le message channel, ça enverra faire. Voilà, on va essayer de voir si ça fonctionne. Du coup, on va relancer ici. On va juste voir si on n'a pas déjà on. Ok, on en a qu'un seul event. Alors, hop, on va lancer. On va voir si ça met 2 fois. Vous avez vu, ça a mis 2 fois commande bien chargée. Du coup, on va venir ici. On va mettre quoi faire. Et voilà, comme ça vous aurez vu comment faire des commandes et des events avec des cogs. Ça vous permettra de vraiment organiser votre code et de mieux vous retrouver.
Du coup, je profite aussi de cette vidéo pour vous inviter à rejoindre le Discord. Le Discord est bien évidemment en description. C'est un Discord où vous pourrez retrouver de l'aide et du développement. Voilà, si vous avez des questions ou besoin d'aide, des suggestions à faire, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Si vous avez des idées de prochaines vidéos, des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à venir et je serai ravi de vous voir. Sur ce, je vous laisse et bon développement.